Salut, bienvenue sur notre chaîne Parenting Abroad. Alors aujourd'hui, Parenting Abroad vous amène une autre vidéo. Avant de débuter notre vidéo d'aujourd'hui, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont regardé notre vidéo précédente. Merci beaucoup à tous nos nouvelles abonnés. Merci à tous ceux qui ont liké et laissé un commentaire pour nous encourager sur notre vidéo précédente. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, un sujet aussi important qui affecte beaucoup de familles ici dans la diaspora, ou pas seulement les familles dans la diaspora, mais même les familles qui sont restées au pays. On va parler du parrainage familial. Donc, quand vous parrainez votre frère, soit votre soeur ou un membre de votre famille, alors on va parler du côté toxique ou des réalités toxiques du parrainage familial. Et encore aujourd'hui, je vais revenir juste avec ma petite idée et ma petite analyse sur ce qui crée beaucoup de divisions et beaucoup de problèmes entre frères, sœurs qui a été parrainé et qui divise beaucoup de familles dans la diaspora ou dans notre communauté africaine. Alors, la première partie, je vais parler des personnes d'abord qui parrainent. Les personnes qui font venir ici soit leur frère, soit leur sœur. Parrainer son frère ou sa sœur est un acte très louable parce que le parrainage n'est pas facile. Donc, quand vous parrainez un membre de votre famille, que ce soit votre sœur ou votre frère, donc vous prenez cette décision de prendre en charge cette personne et financièrement, donc vous décidez de prendre la charge de cette personne. C'est pourquoi quand vous faites le parrainage, il y a toujours cette étape de l'évaluation financière. Et surtout ici au Canada, il y a l'étape où vous devez expliquer vos finances, où vous devez aller prouver que vous êtes capable de faire venir soit votre soeur ou un membre de votre famille. La personne qui vous parraine veut aussi que vous puissiez réussir dans votre vie et vous donne cette chance de venir vous installer dans un pays développé pour pouvoir vous épanouir. Alors, généralement, quand cette personne parraine, si jamais vous avez des difficultés, si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir financièrement, votre frère ou votre soeur qui vous a parrainé prend cet engagement avec le gouvernement de vous venir en aide pendant un certain nombre d'années. Alors, cette personne se rassure que vous allez arriver dans de bonnes conditions jusqu'à ce que vous ayez trouvé un travail. Le parrainage est un acte louable pour les personnes qui parrainent, soit les membres de leur famille, soit des sœurs ou des frères, de cousins, de cousines. En tout cas, ces personnes-là, coup de chapeau parce que le parrainage lui-même n'est pas facile. Félicitations à vous qui avez parrainé vos membres de famille et vous avez pu réunir vos membres de famille ici sur place. Notre vidéo, c'est de regarder ces côtés toxiques ou ces côtés un peu abusifs qui arrivent maintenant une fois que la personne que vous avez parrainée, soit votre soeur ou votre frère qui arrive sur place maintenant. Généralement, dans nos communautés africaines, quand vous parrainez un membre de votre famille, la personne va d'abord, dans un premier temps, habiter avec vous. Donc, cette personne va habiter avec vous, vos enfants, si vous êtes mariés, donc vous allez habiter dans la même maison. Il y a de ce côté toxique qui commence à se créer. Quel est le côté toxique? Ce sont le sens des redevances que vous faites comprendre à la personne que vous avez parrainée. Donc, cette personne, quand elle vit chez vous dans la maison, vous lui faites sentir que vous lui avez fait, donc c'est une grâce si elle est venue au Canada, donc soit par les paroles. Alors la plupart du temps, c'est que le problème commence toujours après soit une année, soit 2 ans après que la personne soit arrivée. Si la personne est en train de vivre sous votre toit, dans votre maison encore, selon mes analyses, c'est là que le problème commence. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines de personnes ou membres de famille, quand elles sont parrainées, ces personnes vous créent de problèmes, vous donnent plus de casse-tête, vous mettent dans des difficultés. Alors, dès que la personne qui a été parrainée commence à s'épanouir et commence à vivre, il y a toujours des problèmes qui surviennent par-ci, par-là, parce que vous savez, le problème ne manque jamais. Le problème ne manque jamais entre frères, sœurs, membres de la famille, le problème ne manque jamais. Mais aussitôt que ces problèmes arrivent,
Voilà les paroles que les personnes, souvent les personnes qui ont parrainé vont commencer à lancer. C'est moi qui t'ai fait venir ici, tu me dois, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Si ce n'était pas pour moi, tu seras en Afrique en train de souffrir, tu serais là en train de galérer. C'est moi qui te fais ce que tu es. Alors, toutes ces paroles sont des paroles, selon moi, qui manquent d'humilité. Donc, ce sont des paroles qui montrent que quand vous parrainez une personne, vous avez simplement ce sens de contrôle. Vous voulez contrôler carrément tout ce que la personne devient. La personne ne se sent plus libre de penser, de parler ou d'agir comme elle veut. Donc, toutes ces paroles sont des paroles qui, pour certains, sont des paroles très blessantes. Il y en a certains qui ont vécu dans la maison de leur grand frère, leur grand sœur quand ils sont arrivés sur place en diaspora. Alors, le temps qu'ils vont passer à la maison de la personne qui les ont parrainés, ce sont des temps de misère. Ils vont passer des temps très difficiles, des temps très, très compliqués où vous faites carrément de cette personne que vous avez parrainée votre domestique. Ou moindre petit problème quand la personne, quand vous vivez avec votre grand frère qui vous a parrainé, votre soeur qui vous a parrainé, ce sont des paroles de méchanceté. Pour certains, ce sont des paroles d'amoindrissement carrément qui vous rappellent que vous n'avez pas de vie quand vous étiez en Afrique. Vous êtes ce que vous êtes grâce à eux. Alors, toutes ces paroles, c'est ça le côté un peu toxique du parrainage. Donc, vous parrainez quelqu'un et à chaque moindre petit problème, vous amenez le fait que vous l'avez parrainé et que vous l'avez donné cette chance de vivre dans un pays développé. Si vous parrainez un membre de votre famille, soyez humble. Donnez le temps à la personne que vous avez parrainée d'apprendre et de s'intégrer dans le pays. Donnez aussi la chance à cette personne de comprendre par lui-même les réalités du pays. Parce que vous savez, si vous êtes toujours là derrière cette personne, à lui dire attention, ne fais pas ça, tu vas échouer. Si tu vas là-bas, tu vas échouer. Oui, ce sont des conseils positifs qui pourront aider la personne à évoluer et à faire attention à ses actions. Mais dans certains cas, ces paroles deviennent un peu très contrôleurs. Vous devenez un peu possessif parce que vous voulez tout savoir de la vie de la personne que vous avez parrainée. Vous voulez vous ingérer dans tous les problèmes que cette personne peut faire parce que vous l'avez parrainée pour venir dans la diaspora. Alors ça crée beaucoup de problèmes. C'est pourquoi plusieurs personnes, après avoir été parrainées, s'éloignent carrément de la famille. Il y en a ceux qui ne parlent pas, qui vont carrément s'éloigner dans le silence pour ne pas créer beaucoup de problèmes et pour ne pas devenir ingrat. Alors cette personne va s'éloigner, va aller vivre peut-être dans une autre ville, de peur de ne pas vous faire du mal ou de vous donner carrément de vous attrister. Alors, si vous avez parrainé votre frère ou un membre de votre famille, ce serait mieux de laisser la personne aussi s'intégrer et apprendre aussi qu'on parle de ses erreurs. Alors, pourquoi ne pas carrément laisser la personne elle-même aller faire des erreurs? Vous savez que ces erreurs-là vont lui coûter très cher, mais dans le sens où laissez le membre de votre famille vivre sa vie, carrément. Vous lui laissez vivre sa vie, vous lui laissez le libre choix de prendre ses propres décisions et d'organiser sa vie comme lui le décide. Parce que si vous êtes tout chaque fois derrière lui, à lui rappeler, c'est vous qui avez parrainé, il est là grâce à vous, vous devenez un peu toxique et la personne que vous avez parrainée, certaines personnes n'auront pas de choix que de s'éloigner et aller vivre ailleurs eux-mêmes. Alors, la deuxième partie, c'est de parler des personnes qui ont été parrainées. Alors, les personnes qui ont été parrainées, généralement, qu'est-ce qui arrive avec ces personnes-là? Vous êtes un frère, vous vivez en Afrique, votre grand frère ou votre soeur vous décide de vous faire venir en diaspora ou de vous parrainer. Vous allez en Amérique, ici au Canada, en Europe, partout dans la diaspora. Alors, vous arrivez là, votre soeur est là, votre grand frère, vous accueille chez lui à la maison, vous donne un toit pendant que vous essayez de vous trouver un emploi et pendant que vous essayez d'organiser votre vie pour avoir votre maison ou aller chercher votre appartement. Il y en a beaucoup qui ne savent pas prendre ces gestes comme une opportunité positive. Comment ça? Parce que quand vous arrivez ici
dans la diaspora, au Canada par exemple, vous vivez dans la maison de votre frère, vous vivez dans la maison de votre sœur pendant un certain temps jusqu'à ce que vous avez assez d'argent pour aller chercher votre propre appartement. Vous vivez une opportunité. Donc, cette personne vous donne la chance de réussir. La personne qui vous a parrainé, votre frère ou votre sœur qui vous a parrainé, vous donne la chance de réussir. Il y en a ceux qui ne voient pas ça comme une opportunité de réussite. Quand on vous met, la personne qui vous a parrainé vous accueille chez lui dans sa maison, vous laisse vivre dans sa maison pendant peut-être une année et vous demande d'économiser pour peut-être avoir votre mise de fonds pour vous acheter votre maison. C'est une opportunité très importante et cette opportunité, il faut la prendre au sérieux. Alors, il y en a certains qui vont arriver comme ça parce qu'ils sont arrivés chez leur frère ou leur sœur. Ils prennent ça comme garantie, ils prennent ça comme un devoir de la famille que le grand frère doit nécessairement l'accueillir chez lui à la maison et le mettre chez lui à la maison où il va vivre pendant 2 ans, 3 ans sans se préoccuper, sans s'organiser pour aller aussi avoir son chez lui. Alors, ce côté-là aussi, c'est un côté très toxique, un côté très négatif des personnes parfois qui sont parrainées. Vous arrivez, vous êtes dans la maison de votre frère, vous devez prendre ça comme une opportunité de réussite. Chaque jour que vous habitez dans la maison, essayez de faire quelque chose de positif sur votre propre vie. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez cette grâce, vous avez cet avantage d'habiter dans la maison de la personne qui vous a parrainé. Parce que cette personne a travaillé sur sa vie. Elle a pris le temps de mettre ces choses en ordre et d'avoir une maison stable. Alors, quand vous aussi vous arrivez, apprenez, regardez par observation comment cette personne-là vit et comment la personne a réussi sa vie. Alors, tous ces éléments-là doivent vous apprendre à saisir cette opportunité quand vous allez vivre chez votre frère comme une opportunité de réussite. Ça veut dire que vous pouvez vivre là, vous travaillez, vous avez un travail à temps plein, vous économisez votre argent et vous avez votre mise de fonds, vous allez vous payer, vous acheter un petit appartement, déjà vous êtes propriétaire dès les premières années que vous arrivez ici. Mais la plupart, vous arrivez, des personnes parrainées, de membres de famille parrainés, elles vont arriver, elles vont habiter chez leur membre de famille qui leur a parrainé. Et c'est tout, elles s'en foutent, elles font leur vie, vous allez travailler, vous gagnez de l'argent, vous occupez, vous achetez des vêtements, vous vivez votre vie normale, tout en oubliant que vous vivez dans la maison d'une autre personne et cette personne-là prend en charge toutes les responsabilités. Et quand cette personne prend en charge, commence à être frustrée par votre comportement, c'est là que les personnes disent « Oh, ici les personnes, quand elles parrainent, elles sont méchantes, vous ne pouvez pas vivre dans leur maison. Quand vous vivez, vous êtes contrôlé, tout ce que vous faites, elles commencent à vous contrôler parce que vous n'êtes plus libre. » Alors, tout ça est causé par simplement le manque de sagesse et le manque de la souplessité d'esprit, de savoir qu'on vous a donné une opportunité pour pouvoir vous établir et vous avez pris cette opportunité pour garantie. Et quand vous prenez l'opportunité pour garantie, vous vous comportez n'importe comment, vous habitez dans cette maison comme si vous n'allez jamais quitter la maison pour aller vivre ailleurs, pour aller vivre dans votre propre maison. Et surtout quand on parraine un membre de famille qui est jeune, qui n'est pas encore marié, qui n'a pas d'enfant, ces personnes-là ont tendance à être simplement distraites, à vivre dans la maison et à ne pas penser un jour à avoir leur propre appartement, commencer leur vie et s'établir et s'intégrer aussi. Alors c'est là que beaucoup de personnes qui parrainent se sentent parfois frustrées parce que c'est simplement le manque de sagesse des personnes qui ont été parrainées qui arrivent et qui trouvent que c'est normal d'habiter dans la maison de son frère pendant 1 année, 2 ans sans pouvoir s'organiser pour quitter cette maison et aller vivre dans un appartement et commencer sa vie dans le pays où ils ont été parrainés. Alors,
La vidéo d'aujourd'hui va s'arrêter ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et puis à s'abonner à ma chaîne. On va se retrouver à la vidéo prochaine.